atmosphérique aussi. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Vie ma vie de millionnaire, épisode, je sais plus, on commence à avancer vite, donc j'ai un défi de 52 semaines, c'est marqué dans le titre, le numéro de l'épisode. Merci à vous de regarder cette vidéo. Je m'appelle Cédric Anissette, je vlog, je blogue, j'envoie des emails, je crée du contenu sur l'indépendance financière et l'investissement depuis 2006 maintenant. J'explique voilà, comment je suis devenu indépendant financièrement. Comment j'ai soulevé de la fonte afin de générer des revenus alternatifs. Je sais que ça sonne comme un gros mot en France, mais voilà, à l'époque en 2006, effectivement, très peu de personnes l'avaient fait ou en parlaient. Aujourd'hui, ça a bien changé, même en France, les mentalités commencent à changer. Et donc voilà, c'est devenu ma passion de partager avec le monde qui veut bien entendre ce que j'ai à dire au sujet de l'argent, mes insights, mes connaissances, mes erreurs, mes échecs, mes craintes, mes peurs, mes succès, mes découvertes, etc. au sujet de l'argent et des tendances d'investissement et d'opportunités qu'il y a toujours et qui surgissent régulièrement en France et dans le monde. J'ai une question pour vous dans ce vlog, ça va être très simple. Donc je suis arrivé en France dernièrement et en regardant la télévision, je suis tombé à plusieurs reprises je crois que c'est sur la 2, avec un animateur. Vous mettrez le nom de ce monsieur qui est très sympathique. J'aime bien ce qu'il propose en termes de gastronomie. Je crois que c'est sur la 2. Donc il a une émission de cuisine où il donne des recettes, il les fait devant vous. Ça a l'air très bon ce qu'il prépare à chaque fois. Et à chaque fois, donc il y a un jeu. Il propose aux téléspectateurs soit d'empocher 1 million d'euros direct, 1 million d'euros tout de suite, soit d'empocher 3 000 euros par mois à vie. Et du coup, j'ai fait une petite étude sociale autour de moi et je me suis rendu compte que beaucoup de personnes, et je pense que c'est juste la tendance générale, mais je pense que c'est à 80% des gens vont dire « Moi, je prends le million d'euros, je prends le million d'euros ». Et très peu vont dire « Moi, je prends les 3 000 euros de rente par mois à vie ». C'est intéressant comme notion et concept. Donc, si on fait le calcul brièvement dans la tête, je pense qu'au bout de 34 ans, on a récupéré, on devient gagnant, entre guillemets, et on gagnera plus que 1 million d'euros avec la rente qu'ils nous fournissent. Si effectivement tu prends la rente de 3 000 euros, tu meurs demain, tu auras touché que 3 000 euros. Donc maintenant, la question c'est vous, dites-moi en commentaire, sous cette vidéo, vous prenez quoi? Est-ce que vous prenez les 3 000 euros par mois ou est-ce que vous prenez le million d'euros en one shot? Demain, vous avez 1 million d'euros sur votre compte en banque. Ou alors, demain, vous avez 3 000 euros et le mois prochain, vous aurez 3 000 euros et ainsi de suite jusqu'à votre mort. Dites-moi en commentaire ce que vous prenez. Et je vous dis dans un instant ce que moi, je prendrai. Allez-y, c'est un commentaire là. Et mettez-moi aussi un petit like, s'il vous plaît, pour aider l'algorithme YouTube là, à kikiner un petit peu, à promouvoir cette vidéo auprès d'un plus grand nombre de personnes, hommes et femmes qui sont intéressés par l'argent. Et ça me motive à continuer ce défi des 52 vlogs dans l'année, un par semaine. Donc, merci à vous, encore une fois, de regarder mes vidéos et d'interagir. Donc, encore une fois, voilà, il n'y a pas de jugement de valeur ou autre, chacun fait ce qu'il veut. Moi, ce que je pense, aujourd'hui, je prendrai le million d'euros cash. Aujourd'hui. Par rapport à ce que je sais faire, ce que j'ai appris, mon parcours en tant qu'entrepreneur et investisseur depuis ces nombreuses années. Mais si je partais de zéro, si j'étais en 2006, 2007, 2008, je pense que j'aurais pris aussi le million d'euros. Mais je pense que ça aurait été mieux pour moi de prendre les 3 000 euros par mois à vie. Vous voyez, il y a une différence entre ce que l'on veut, ce qu'on veut, et en fait, ce qui est bon pour nous. Vous savez ça. Par exemple, on veut manger un donut, mais c'est pas bon pour nous. Et c'est un petit peu la même chose avec
ce concept-là, là, de 3 000 euros à vie par mois ou 1 million d'euros cash. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a une nouvelle chanson en ce moment, une musique, je crois que c'est Nino, un rappeur Nino, je crois, Nino. Et un autre slammer que j'aime beaucoup, Orelsan, qui dit que, donc voilà, en gros, tu fais 1 million ou 10 millions d'albums, 1 million ou 10 millions d'euros, tu as 100 fois plus de copains. Tu as 100 fois plus de copains tout d'un coup, tout le monde est ton copain, machin. Ça, je l'ai vécu, d'accord? Moi, je viens de banlieue, région parisienne, milieu très modeste, très peu d'argent, mais très heureux. Mes parents, ils m'ont donné beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup de confiance en moi, beaucoup d'attention, et j'ai une enfance au top, franchement. Même si on n'a pas beaucoup d'argent, ça n'a rien à voir en fait l'argent et le fait d'avoir une enfance au top. Mais mes parents ont toujours tout fait pour moi et on n'a jamais mouru de faim. Je suis jamais, ouais, j'ai pas été mort de faim, on va dire. Donc voilà. Mais bon, voilà, milieu très modeste, très peu d'argent, papa ouvrier, maman ouvrière. Et je suis pas mouru entre guillemets de faim. Je suis pas mort de faim, mais voilà. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand j'ai commencé à gagner beaucoup d'argent, bien plus que j'en avais besoin, ou bien plus que mes proches et ma famille et mes connaissances en avaient gagné, eh bien c'est là où tu commences à faire beaucoup d'amis, des gens qui veulent rentrer dans ton cercle, des vipères qui vont vous trahir, qui vont essayer de vous voler des trucs, qui vont essayer d'avoir des informations, de mentir sur votre dos, de balancer des ragots, des rumeurs, parce qu'en fait je sais pas ce qu'ils veulent en fait, je sais pas s'ils sont jaloux, je sais pas si ils veulent vous faire redescendre en fait comme dans un saut de crabe, comme vous êtes en haut, ils veulent vous tirer pour que vous redescendez dans le saut de crabe. Je sais pas si c'est la nature humaine. Il y a des bonnes personnes aussi, d'accord? Mais les bonnes personnes, vous n'allez pas forcément les attirer que si vous avez plus d'argent. Même si vous êtes une personne normale, entre guillemets, une personne qui a de l'argent en quantité normale, vous allez attirer des bonnes personnes aussi. Mais quand vous allez gagner énormément d'argent, vous allez commencer à attirer énormément de vipères, de gens chelous, de personnes bizarres, des gens qui en veulent après votre argent. Et si là, vous n'avez pas les reins solides et le mental assez solide et l'entourage proche vraiment qui vous aime et qui tient à vous et qui a vu votre évolution solide, qui est là pour vous maintenir, pour vous soutenir, eh bien ça peut partir très vite en couille. Et ces gens-là, ah bah tiens, on va investir, j'ai une nouvelle idée de restaurant, j'ai une idée de business, tiens, bah viens, prête-moi 500 000, on s'associe, bah tiens, machin. Voilà, tu peux avoir 1 million d'euros que tu vas gagner avec le jeu et tu vas repartir avec, d'ici 5 ans, tu seras à moins 1 million d'euros en fait. Et tu seras dans la merde. Alors que si tu pars avec 3 000 euros, et déjà, c'est si on débute et qu'on ne sait pas quoi faire avec. Alors que si tu as 3 000 euros par mois en rente et à vie, ça va pas intéresser les vipères. C'est que 3 000 euros, tu ne sers à rien. Mais entre vous et moi, 3 000 euros par mois, est-ce que demain, si vous gagnez 3 000 euros de rente nette, d'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est net d'impôt. Ça n'apparaît pas sur votre avis d'imposition. C'est net d'impôt, 3 000 euros à vie. Est-ce que vous êtes libre ou pas entre vous et moi? Sans avoir bien sûr à rouler en Lamborghini ou vivre dans un château. Vous vivez normalement avec 3 000 euros par mois. Est-ce que vous êtes libre ou pas? Bien sûr que oui. Si vous avez un rythme de vie tout à fait correct et déjà bien, 3 000 euros par mois net à vie, vous êtes libre. Vous disposez de votre temps. Vous faites ce que vous voulez. Si demain vous voulez cueillir des champignons, vous pouvez. D'accord? C'est lundi demain. Vous voulez aller, je sais pas moi, aller faire du cheval ou du poney. Tu peux. Tu peux dire non, je peux pas. Désolé, j'ai poney. Il est lundi 10h, mais tu es libre. Tu es libre. C'est là que je veux en venir. 3 000 euros, tu es libre. Et les gens, ils oublient un petit peu la puissance du cash flow. Ils veulent tout de suite le million, le patrimoine, le paquet, le flouze, les pépettes. Alors qu'ils oublient que juste avec le cash flow net, 3 000 euros, tu es libre. Et qu'est-ce qu'on veut finalement? On veut être libre. C'est pas avoir la blinde, avoir un truc sur son compte en banque, avoir 1 million. C'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qui rend heureux. Ce qu'on veut, c'est être libre. Être libre, c'est ça qui rend heureux. D'être libre, entre autres. Et avec 3 000 euros, t'es libre. Donc, moi, je vous ai dit, je prendrais le million d'euros aujourd'hui parce que je sais comment l'investir. J'ai déjà gagné ce million d'euros. Je l'ai déjà gagné par la sueur de mon front, par de l'huile de coude, par mon travail, par mes investissements, par mes entreprises. Je l'ai gagné. Donc, je sais ce que c'est de le gagner et je sais comment le regagner encore. D'accord? Le deuxième million est beaucoup plus simple que le premier. C'est un truc voilà, bateau qu'on entend souvent, mais c'est vrai. Et donc, je sais comment le gagner et je sais comment maintenant l'investir et qu'est-ce qui marche pas. Mais si on apprend tout le temps, je fais plein de conneries tous les jours, d'accord? Là, on est sur mon dernier chantier, encore gros chantier. J'ai appris énormément sur ce chantier, ce projet, d'accord? Donc, il faut rester vraiment humble. J'ai appris énormément.
Voilà, je saurais comment investir ce million d'euros et en faire des petits et le faire travailler et aller de l'avant. Alors que si effectivement j'étais débutant, je n'avais pas de connaissances ou autre, je pense que je prendrais les 3 000 euros. Enfin, ça serait mieux pour moi de prendre les 3 000 euros par mois. Ça me donne ma liberté. J'ai plus besoin d'argent, entre guillemets. J'ai plus de crainte sur l'argent. Et là, si je veux entreprendre et aller chercher le million parce que c'est un objectif, ou les 10 millions, les 100 millions, peu importe, comme je n'ai plus de crainte sur l'argent et de « oh, comment je vais payer mes fins de mois, comment ?» Hop, vous avez l'esprit libre. C'est là où vous allez devenir un entrepreneur et un investisseur, homme ou femme, encore plus puissant. Parce que vous n'avez plus cette peur des fins de mois, du manque d'argent ou autre. Vous n'avez plus ça. Là, vous allez pouvoir prendre des risques. Vous allez pouvoir devenir productif, pouvoir penser à vos clients, à la valeur que vous allez créer, plutôt que de penser juste à mon argent, mon cash flow, mon argent de la fin du mois, comment je vais faire. Voilà. C'est ça la notion que je voulais dire, que je voulais partager avec vous. Je crois que c'était intéressant. C'est un truc qu'on voit à la télé. C'est un truc grand public et je sais que la plupart des gens vont prendre le million d'euros, mais s'ils ne savent pas quoi faire avec, malheureusement, il va se faire dilapider et il y a même des chances que les gens finissent endettés au final. Donc, alors que si on prend le cash flow certes modeste et encore 3 000 euros par mois, eh bien, ça rend libre. Ça rend libre et justement, on peut commencer par un immeuble de rapport, puis une colocation ou autre et on peut avoir ce genre de cash flow net mensuel et on peut, en l'espace de quelques années, devenir libre, notamment grâce à ce pilier immobilier qui est un de mes piliers favoris, mais également avec le pilier business en ligne, le pilier bourse, par exemple marché financier, le pilier création de business. Pour finir cette vidéo, je vais vous donner une petite anecdote, exemple que j'ai trouvé vraiment cool. J'étais à l'église dimanche dernier, il y a une semaine, j'ai participé à un baptême et j'ai trouvé le discours du prêtre j'ai trouvé super. Non, excusez-moi, c'était le discours du diacre. Il y avait un diacre qui était là. C'était une super cérémonie à Auvers-sur-Oise et le monsieur disait oui, donc il y a très longtemps, j'étais, je sais plus où il était, à Thésée. Et il était à Thésée. Et ils étaient là avec tout un tas de pères, de diacres et de personnes très influents et, dans le monde chrétien. Et donc, il y avait, si vous voulez, pour faire simple, un genre de cérémonie de prêtres. Les nouveaux prêtres qui étaient formés et aptes à officier, ils étaient nommés, entre guillemets, publiquement, un peu comme une conférence pour prêtres, si vous voulez. Et là, il y avait un prêtre très important, enfin un prêtre, limite, je crois que c'était un évêque, un monsieur très important, très puissant dans le christianisme. Et donc, tu vois, ce jeune prêtre qui arrive devant lui et il est tout tremblant et tout. Et là, il se dit, voilà, qu'est-ce qu'il va me dire, qu'est-ce que je vais faire et tout. C'est un évêque et waouh, c'est un monsieur très puissant, c'est waouh. Il a de l'expérience, c'est un croyant, fidèle croyant depuis très longtemps et très connu. Waouh, qu'est-ce que moi, je suis un petit prêtre tout jeune, qu'est-ce que je vais faire? Il arrive devant cet évêque et là, l'évêque, et ça que vous soyez catholique, musulman, juif, athée, peu importe. Ce qu'il faut retenir, c'est le fond, d'accord? Et là, l'évêque, le jeune prêtre arrive. L'évêque, il se met à genoux devant le jeune prêtre. Il se met à genoux et il lui dit « Bénissez-moi, mon père. » Et là, le jeune prêtre, il tremblait, il était là, qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Lui, il me demande, moi, le petit prêtre qui tout neuf là, l'évêque me demande à moi de le bénir. Il était là tout tremblant et tout, et du coup, il a fait sa prière et tout, l'a béni. Et après, du coup, tout tremblant et tout, et limite, il pleurait, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, je trouve cette histoire, elle est ouf parce que l'évêque, il a fait preuve d'humilité. Et c'est la meilleure leçon qu'il a pu donner à tout le monde dans la salle et à ce jeune prêtre en mode, man, il faut tout le temps apprendre. Même si tu es un évêque, tu es le pape, il faut tout le temps apprendre à rester humble. Voilà, le gars, il a demandé à un jeune prêtre de le bénir. Donc, que vous soyez croyant ou pas, peu importe, c'est juste le fond qui compte. Et que vous soyez un super investisseur ou pas, ou peu importe, ou un grand homme d'affaires ou femme d'affaires, restez humble. Un stagiaire qui vient travailler chez vous peut vous donner un conseil qui peut vous faire aller de l'avant ou passer au niveau suivant, ou peu importe. Et on a tous commencé stagiaire. Moi, j'ai déjà été stagiaire. Et vous qui regardez cette vidéo, il y a des chances aussi que vous ayez été stagiaire. D'accord? Donc, restez humble. Faites preuve d'humilité, c'est une des plus grandes forces des grands entrepreneurs à succès. Voilà. Merci d'avoir suivi ce vlog numéro, regardez dans le titre. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, mettez-moi un petit like.
Dites-moi en commentaire si vous prenez le 1 000 000 d'euros cash tout de suite, net, ou les 3 000 euros par mois et à vie. Encore une fois, pensez à venir sur mon site, mon portail businessattitude.fr. Il y a plein de ressources, le lien en description, plein de ressources, des PDF que vous pourrez télécharger. Il y a vous allez voir comparer les meilleures banques en fonction de ce qu'elles financent ou pas pour les investisseurs, en fonction des conditions, des critères de chaque investisseur, CDI, CDD, intermittent du spectacle. Oui, eux aussi, vous aussi pouvez être financé. Il y a ce guide PDF pour vous aider. Il y a des synthèses de livres audio et également format PDF que vous pourrez lire ou écouter à votre choix sur différents grands livres sur les marchés financiers, sur la création de business tel que le Personal MBA, également sur Internet, les business en ligne, sur l'immobilier, bien sûr. Voilà, tout ça, ça se trouve sur mon portail businessattitude.fr. Il y a aussi d'autres articles. Je publie entre 3 et 4 articles par semaine sur ce portail. Il y a le lien ci-dessous. Allez y jeter un coup d'œil. Merci à vous les amis et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain vlog. Ciao!